Alors, parents, revenons à notre éducation. Nous devons revoir beaucoup de choses dans l'éducation des enfants. Nous devons prendre notre responsabilité. Quand j'ai vu cette foule, je me suis demandé, posé une question. Est-ce que ces jeunes gens n'ont pas de parents? J'ai mal. J'ai mal, je vous en supplie, j'ai mal. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Enseignons nos enfants sur les voies de Dieu. Enseignons nos enfants, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être convertis. Quand souvent je fais des vidéos ici, je parle de Dieu, convertissez-vous, revenez à Jésus. Les gens prennent ça pour un jeu. Une vie sans Jésus est une vie morte. C'est moi qui vous le dis. Je vous le dis et c'est la vérité. Quand tu n'as pas Dieu, tu es exposé. Ta vie est exposée à toutes choses. À la drogue, à la prostitution, au sexe, à la cigarette, à la boisson. Parce que tu n'as pas de directive pour ta vie. Mais lorsque tu as Dieu, Dieu dirige ta vie. Aujourd'hui, cette jeunesse a besoin de Dieu. Cette jeunesse a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Convertissez-vous. L'heure est grave, chers amis, peuple ivoirien. L'heure est grave. Je ne sais pas si vous sentez un peu, mais vous voyez ce que je vois. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le règne spirituel. Et si nous ne faisons pas attention, cela va se répercuter dans nos vies physiques. Pasteur, homme de Dieu, je vais vous parler aussi. Vous avez raté tout. Revenez à votre amour pour Jésus. Aujourd'hui, vous prêchez le miracle. Vous prêchez alors en Israël. Il y a l'huile d'onction. Il y a celle d'onction, je ne sais pas. Il y a ceci, il y a cela. Vous n'allez pas à l'essentiel de toucher le cœur de ces jeunes-là, de les faire revenir. Alors que c'est vous, les hommes de Dieu, qui devez tenir ce pays. Mais vous avez dévié tous. Revenez à Jésus, je vous en supplie. Regardez ces jeunes qui étaient remplis au stade. Ils ont tous besoin de Jésus. Mais qui va leur parler de Dieu? Ils n'entendent que parler de miracles. Laissez-moi vous dire, chère nation de la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie sans Jésus n'a pas de sens. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui est en train de se passer dans ce pays. Ce qui est en train de se passer, ça me dépasse. Je minimisais. Mais aujourd'hui, je vois que l'heure est grave. Des jeunes, je ne sais pas si c'était sous le feu de l'alcool ou bien de la drogue, allaient déterrer un corps. Des jeunes filles. J'ai mal. Je ne sais pas. J'ai mal. Où mon pays est en train d'aller? Qu'est-ce qui est en train de devenir mon pays? Qu'est-ce qui est en train de devenir la jeunesse, la Côte d'Ivoire? Réveillons-nous. Homme de Dieu, je vous en supplie. Cherchez à parler de Jésus. Cherchez à convertir les cœurs. Cherchez à ramener les gens au Christ. Que de parler de miracles. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, Dieu s'occupe de tout. Il n'y a pas une personne qui donne sa vie sincèrement à Dieu et que Dieu ne le bénit pas. Dieu honore celui qui l'honore. Alors arrêtez de parler des miracles. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Mon Dieu, il n'est pas un menteur. Quand tu le cherches en vérité, il te donne tout. Alors dites la vérité aux gens. Prêchez l'évangile. Convertissez-vous. Jésus revient bientôt. C'est pas croyable de voir aujourd'hui des jeunes. Ils ne veulent plus partir à l'école. Quand tu causes là avec des professeurs, ils te diront que vraiment l'heure est grave. Ils ne veulent plus étudier. Alors, je vous en supplie, chère Côte d'Ivoire, ma nation, revenez. Réveillons-nous, parents. Éduquons nos enfants, aux jeunes. Je vous en supplie. Si vous-même, ou un ange de Dieu pouvait se lever, puis pour venir vous parler, à lui me parler à sa Chine, qui l'a créé,
Laissez-moi vous dire que de changer de comportement. Quand on est mort, on ne peut plus se réveiller. Laissez-moi vous dire que toutes les vanités sur cette terre, moi, sa mort m'a enseigné. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de la mort de 11 juillet. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de sa mort. Une leçon. Les gens disent qu'il a impacté positivement les jeunes. Moi, je dis non. Vous n'aimez pas la vérité. Il a impacté négativement les jeunes. Regardez ce que ces jeunes sont en train de faire. Regardez le comportement des jeunes. Qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire de demain? Ces jeunes qui devaient se lever pour élever nos pays. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez. Demain qui sera directeur. Demain qui sera médecin. Demain qui sera sage-femme. Demain qui sera institutrice. Personne. Parce que quand je regarde cette jeunesse, je les vois tous à la perdition. Alors il est temps que nous nous réveillons. Il est temps qu'on se dise la vérité. Vous avez peur de dire la vérité. Vous caressez les choses. Réveillons-nous. Cette nation a besoin de Dieu. Vous parlez des francs-maçons, vous parlez des réseaux qui s'aiment, mais vous-même vous faites quoi? Pour que toutes ces choses s'arrêtent, vous faites quoi? La seule chose qui peut arrêter cela, c'est Jésus. Vous faites quoi? Est-ce que vous priez pour votre nation? On ne fait que parler. Les baisses sur le net, c'est tout ce qui nous intéresse. Priez pour votre nation. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour les jeunes. Prions pour la nation. Parce que l'heure est grave. Vous voyez ces choses-là, vous minimisez. Vous ne savez pas que c'est un esprit de mort qui a été jeté sur la nation. Priez pour vos familles. Priez pour vos familles. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et les gens sont assis tranquilles, comme si tout allait bien. Rien ne va. Prions, lèvons-nous, réveillons-nous. Je ne veux pas que cette Côte d'Ivoire tombe. Dieu aime trop la Côte d'Ivoire pour que vous jouiez avec ce pays. Alors, écoutez-moi bien. Réveillons-nous, peuple de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, jeunes égarés. Il est temps que vous preniez notre direction pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants si vous-même vous êtes égarés? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays si vous-même vous êtes égarés? Revenez à la raison. Si vous écoutez, si vous m'entendez, si que les oreilles m'entendent entendre, c'est un avertissement. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Alors là, revenez. Revenez. Convertissez vos cœurs. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a pas de solution qu'en Jésus. Il n'y a pas de vie qu'en Jésus. Le seul conseil que je peux vous donner, convertissez-vous. Car Jésus, c'est lui seul qui sauve. Alors, peuple ivoirien, chers amis, j'espère que vous m'avez entendu. J'ai assez parlé. Je vous aime. Mais j'aime autant ma nation aussi pour vous dire. Nous tous aimons cette nation. Ne laissons pas cette nation aller à la perdition. Ne laissons pas cette nation aller à la dérive. Alors je vous en supplie, partagez cette vidéo et que les gens entendent et qu'ils sachent que tout le monde doit se réveiller pour cette nation. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.